tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que la pleine lune ne vous a pas trop chamboulé, que les énergies de la pleine lune ne vous ont pas trop chamboulé. Pour ma part, ça a beaucoup travaillé sur la nuit en fait. Il y a eu beaucoup de libérations qui se sont faites la nuit, donc je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Mais voilà, ça a quand même pas mal travaillé. Donc pour les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine, la semaine du 13 au 19 mars, je vais faire comme d'habitude, je vais me centrer, voir les énergies générales et ensuite prendre des oracles pour compléter. Vous ne prenez toujours que des messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent d'avancer, qui mettent des choses en lumière, et donc si ça ne vous parle pas, surtout vous ne prenez pas. Donc je me centre pour les énergies générales de la semaine du 13 au 19 mars. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de mouvement. Alors, peut-être pas forcément en début de semaine, mais vers le milieu, fin de semaine, l'énergie va changer. Là, on était beaucoup dans des énergies encore de libération, encore de travail sur soi, même s'il y avait ces énergies printanières qui commençaient à arriver, où on avait envie de mettre les choses en action, de mettre des choses en place, eh ben, il y avait quand même encore un temps besoin de repos, un temps d'intégration. On était encore un peu dans ça, parce que voilà, ça a beaucoup travaillé, beaucoup chamboulé encore une fois depuis voilà, fin d'année 2022, début d'année 2023 aussi, où les énergies ont été assez mouvementées. Disons qu'on passe très vite d'une énergie masculine dans l'action à une énergie plus introspective et avec des émotions qui ressortent énormément et donc du travail qui se fait, des libérations et des guérisons qui se font. Là, j'ai l'impression qu'on va être un peu plus dans un mouvement régulier, on va dire. Qu'il y a des choses qui vont être un petit peu plus doux, un petit peu plus fluides. Ça sera moins, j'ai l'impression, saccadé. Voilà, la roue va tourner beaucoup plus facilement. En tout cas, l'impression qu'on va avoir, c'est que ce qu'on va pouvoir mettre en place et nos projets, le travail que l'on fait encore une fois sur soi, tout va faire en sorte que ça se fasse sans trop de charge émotionnelle. Il y aura peut-être un peu moins de lourdeur en fait, à partir du milieu de semaine prochaine. J'ai l'impression que le chakra cœur va être beaucoup... on a beaucoup travaillé au niveau du chakra du cœur et en fait il y a un peu plus donc de douceur par rapport au chakra cœur en fait, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là et du coup c'est pareil, ça devient beaucoup plus doux aussi. Donc on est aussi plus doux avec soi, c'est ça aussi. Voilà, on va regarder donc avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. On va juste prendre un message pour les énergies générales de la semaine prochaine. Donc les énergies générales pour la semaine du 13 au... Alors on a 3 cartes qui sont tombées. On a la malveillance, pleine lune. On a le blocage karmique, instant présent. Et on a le magnétisme, un an. Donc en fait, voilà, là, la carte malveillance, pleine lune, c'est un peu les émotions sombres que l'on a pu avoir lors de la pleine lune, ces libérations où on nous demande aussi de se mettre en lumière, en fait, de plus se cacher, de ne plus être dans l'ombre. Donc il y avait un peu cette notion-là pour cette pleine lune, de pouvoir se mettre en lumière, de se montrer tel que l'on est véritablement. Et pour cela, il a fallu dépasser, lever les blocages pour pouvoir être enfin libre, enfin pleinement nous-mêmes.
et libérer donc de ces blocages. Avec beaucoup de travail sur des blocages karmiques, donc des choses vraiment profondes, avec donc des schémas répétitifs qu'on pouvait avoir. Et je pense qu'effectivement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées la nuit, avec peut-être pas mal de rêves et de libération, mais sur vraiment une situation qui travaillait depuis énormément de temps, en fait. Et on a la carte du magnétisme. Pour moi, voilà, c'est le retour de l'énergie un peu plus fluide, ça circule. Et on a le soleil en fait au milieu. Donc en fait, on arrive à se recentrer, on arrive à s'apporter l'énergie nécessaire aussi pour avancer, à s'apporter toute la lumière, tout le soin dont on a besoin, et à l'apporter aussi aux autres. En fait, ça irradie. Le travail que l'on fait sur soi, le soin que l'on s'apporte et la lumière en nous va irradier en fait au-delà. Donc voilà ce qu'on avait pour la semaine passée avec la pleine lune. Et puis la semaine prochaine où on est plus dans quelque chose de fluide, voilà, l'énergie qui circule de nouveau avec cette lumière en nous qui ne demande qu'à irradier autour de nous. Alors, je ne vais pas forcément prendre une carte pour chaque jour de la semaine. Je vais faire un peu plus court aujourd'hui. On va juste regarder donc avec l'oracle des nombres si on a d'autres messages pour la semaine du 13 au 19 mars. Ouais, on a l'harmonie. Et vous voyez, on a vraiment le cœur. Donc, il y a quelque chose au niveau du cœur qui se libère, qui se transforme. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait à ce niveau-là, avec donc tout travail aussi sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, sur se revaloriser, s'accepter tel que l'on est. Et on a la carte de l'exploration. Donc, avec cette envie du coup cette semaine d'aller de l'avant. On a fait ce gros travail sur nous et on a besoin maintenant d'aller de l'avant, de poursuivre son chemin avec des nouveaux outils. On a aussi besoin en fait d'acquérir de nouveaux outils. Pour nous surtout, en fait c'est quelque chose d'abord qui va nous apporter à nous et ensuite ce qu'on aura pu travailler sur nous et donc les outils qui auront été nécessaires pour nous, on pourra les utiliser pour les autres. Et on pourra les transmettre comme ça assez facilement. Donc il y a ce besoin, il peut y avoir donc ce besoin aussi de se former, de lire, d'ajouter en fait des connaissances à ce qu'on a déjà acquis. Il y a vraiment cette notion d'ouverture d'esprit. Il y a un peu aussi la notion de nouveauté. Apprendre quelque chose de nouveau. On a envie de mettre de la nouveauté en fait de notre vie, du renouveau. Quelque chose qui nous apporte un peu plus aussi de lumière, un peu plus d'harmonie, un peu plus de légèreté. Quelque chose qui nous fait du bien, que ce soit au niveau physique, au niveau de l'esprit, en fait, que ce soit corps, cœur, esprit. Pour, encore une fois, cet alignement des trois, du corps, du cœur et de l'esprit. On a la carte du jugement. Alors, cette carte-là ne veut pas dire, en fait, soit... Alors, si, il peut y avoir deux interprétations. Ça peut être soit qu'on peut juger trop facilement les autres, trop rapidement les autres, et qu'on nous demande de faire attention, soit qu'on peut être jugé aussi sévèrement, ou se juger aussi sévèrement. Mais là, ce que je ressens, c'est plus que, en fait, c'est ça, c'est un nouveau départ. C'est, pour moi, on met en action vraiment, on met en place nos projets. Donc là, cette semaine, on n'est plus dans l'introspection, on n'est plus dans l'intégration, on y va, on va de l'avant. On intègre de nouveaux acquis pour pouvoir justement avoir de nouveaux outils avec nous pour
y aller franchement. Et on y va de manière étincelante et assez rapide en fait. C'est assez fulgurant. Et on a la chance. On a la carte de la chance cette semaine. Donc vraiment là, tout ce que l'on veut mettre en place, tous nos projets, nos désirs, si on a envie de changer au niveau professionnel, si on a envie de changer de lieu, si on a envie de changer, de rencontrer de nouvelles personnes, en fait on est guidé, il y a des choses qui vont se mettre en place pour nous. Parce que c'est le moment, parce que c'est le moment juste pour nous d'y aller, d'avancer et de progresser. Et on a également au dos de deck, on a la carte de chance professionnelle. Donc ça va être vraiment une semaine où on est poussé. On nous pousse vraiment à aller de l'avant. Et oui, encore une fois, j'ai cette image vraiment de... On a notre sac à dos et on a déjà des outils dedans. Mais chaque chose que l'on apprend, chaque lecture, chaque expérience de vie, on rajoute des outils dans ce sac à dos pour être vraiment paré pour la suite. Et on y va en fait en confiance puisqu'on a tous ces outils et qu'on sait que ça va aller en fait. Ouais. On a la carte de la construction, donc vraiment voilà, on construit quelque chose, on y va. Et on construit quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose qui va vraiment pérenniser dans le temps, qui va être pérenne. Quelque chose d'hyper stable, d'hyper solide, d'hyper équilibré, parce qu'encore une fois, on a tous ces outils avec nous. Et on a de nouveau la carte du magnétisme. On l'avait eu avec la libération énergétique, on a de nouveau la carte du magnétisme. Donc il y a vraiment ce renouveau énergétique aussi qui est là cette semaine avec donc un nouvel élan. Donc on a pu être extrêmement fatigué les semaines précédentes, il y a pu y avoir donc beaucoup de fatigue, il y a pu y avoir différentes émotions, il y a pu y avoir des douleurs physiques, il y a pu y avoir différentes choses comme cela. Là il y a comme un renouveau énergétique cette semaine avec plus de vitalité, avec plus de force et d'envie. Voilà, on va regarder avec l'oracle du chemin pavé d'or si on a autre chose. Alors, les énergies pour la semaine du 13 au 19 mars 2023, les énergies générales. On a la force, un avenir radieux et on a l'emprise. Donc voilà, on a fait preuve de courage, on a dépassé toutes les turbulences qu'il pouvait y avoir là ces dernières semaines, ces derniers mois, on est resté stable, équilibré, même si ça a été mouvementé, qu'on a été peut-être ballotté de droite à gauche. Mais on a su tenir, être bien ancré en fait, on a su tenir notre place, même si c'était pas facile. Et en fait, on nous demande du coup de lâcher un petit peu, de ne plus être dans le contrôle en fait, d'essayer de vraiment suivre le courant et de ne pas rester figé sur quelque chose qui ne nous convient plus. Donc il y a peut-être encore quelque chose à lâcher, ou alors c'est quelque chose qu'on a déjà lâché justement par le travail et par la pleine lune aussi qui nous a fait justement quitter des choses qui ne nous convenaient plus. Et on nous dit que du coup l'avenir est radieux et on est beaucoup plus légère. Il y a vraiment cette énergie verte, cette énergie de guérison qui est là, avec... Et c'est aussi le chakra du cœur, donc c'est vraiment, vraiment au niveau du cœur, c'est vraiment, on est beaucoup plus aligné aussi avec notre cœur, avec ce que nous dicte notre cœur, et on suit vraiment nos ressentis, et on avance du coup plus sereinement, avec plus de légèreté, et en lâchant un petit peu ce besoin de contrôle en fait.
En fait, on nous dit qu'on est en sécurité. Donc, la peur de l'insécurité, enfin, on a aussi beaucoup travaillé sur le chakra sacré, hein, qui est ce besoin de sécurité, sécurité financière, sécurité matérielle. Et on nous dit que, voilà, même s'il y a encore des difficultés actuellement, euh, on peut avoir confiance, on peut un peu lâcher ce contrôle qui, du coup, en étant trop dans le contrôle, trop dans la force, bloque aussi les énergies et ramener de la fluidité dans ça, euh, parce qu'en fait, on nous dit qu'on est en sécurité. Et que du coup, on peut avoir confiance, l'avenir est radieux. Du coup, ça ouvre vraiment beaucoup au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment une belle ouverture qui se fait au niveau du chakra du cœur avec cette belle guérison qu'il y a eu ou qui est en cours. Ouais, c'est ça, on a la prospérité. On a la prospérité, donc on peut être complètement en confiance. Voilà, là, vous voyez, le personnage est complètement libre, complètement en confiance. Il y a vraiment cette notion de liberté qui est là, et cette foi, vraiment, parce que justement, on est en sécurité, on est protégé, et on le sent, on le sait, et il y a vraiment, ouais, encore une fois, cette belle ouverture qui est là au niveau du chakra cœur, et qui permet justement ça, qui permet cette légèreté et du coup cette prospérité qui arrive. Prospérité dans tous les domaines. Donc que ce soit selon ce que ça concerne pour vous, selon les blocages qui vous concernent pour vous, que ce soit voilà, cette peur, cette insécurité au niveau financier, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau relationnel, il y a vraiment cette notion de ne plus être... Il n'y a plus besoin forcément d'être dans le contrôle puisque cette sécurité est là et on nous dit vraiment qu'il y a la prospérité qui arrive, qui suit. Et on avait la carte des émotions. On a laissé parler nos émotions, on a laissé... on arrive à accepter en fait actuellement tous les changements émotionnels que l'on peut avoir, qui avant pouvaient nous... Mais on pouvait les refouler en fait. Là, on les accepte pleinement. Donc en fait, on le vit beaucoup mieux. Et encore une fois, on a beaucoup de verres, donc beaucoup de guérisons qui ont été faites. Et on va regarder juste s'il y a un dernier message pour cette semaine. Donc on est beaucoup plus à l'écoute aussi de nous-mêmes et c'est hyper important. C'est ce qui fait aussi que le chakra du cœur est plus ouvert parce qu'on voilà, on s'écoute beaucoup plus, on se fait plus confiance, même s'il y a encore du travail par moment, mais voilà, c'est quand même beaucoup plus léger. Il y a vraiment une belle ouverture qui est en cours ou qui a été faite. Un dernier message s'il vous plaît pour la semaine du 13 au 19 mars. Hop là. Alors, ouais, on a le chemin pavé d'or. Donc vraiment, on peut être assuré. Hop là. On peut être assuré, tout est ouvert. Tout est ouvert et ouvert d'ailleurs. C'est vraiment, on est à notre place. On est là où on doit être. Tout est juste, parfait, autorisé. Et vraiment, il y a encore cette notion voilà, de prospérité. Tout ce qu'on met en place est vraiment soutenu, béni et prospère, encore une fois. Voilà, c'est vraiment l'abondance qui est là, qui arrive en tout cas. Et vraiment, on peut se rassurer par rapport à ça parce qu'on est vraiment à notre place. Et on a un océan d'amour. Donc encore une fois, la notion de protection, de soutien de l'univers, de Dieu, de la source, des guides, des proches décédés aussi également pour certains. Et l'amour de soi, la confiance en soi qui petit à petit revient et qui apporte une énergie voilà, complètement différente.
avec cette guérison au niveau du chakra cœur, on a vraiment maintenant le côté, la couleur rose, donc voilà, qui est lié aussi à Marie, voilà, qui apporte vraiment de la douceur, de l'amour. Donc c'est des choses que l'on s'apporte aussi à nous-mêmes et que l'on transmet également, que l'on irradie autour de nous. Et en d'autres decks, on a l'abondance. Donc ça confirme encore une fois que ça va aller et qu'on est à notre place et que tout se met en place. Donc c'est vraiment une très belle semaine. Voilà, cette semaine, la semaine qui arrive, c'est vraiment une semaine d'ouverture. Avec cette libération, cette ouverture au niveau du chakra cœur, avec la prospérité, avec l'énergie qui circule de nouveau, avec de la lumière qui est apportée, la mise en place de différentes choses dans différents projets, mais couronnée de succès en fait, clairement. Donc ça va être vraiment énergétiquement une très belle semaine. Donc je pense plus voilà, à partir de milieu de semaine, fin de semaine, où vraiment on verra les effets. Début de semaine, on sera peut-être encore dans les énergies de la semaine précédente, mais ça va vite, on va vite sentir le changement énergétique avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de fluidité et de confiance, d'amour, de douceur, voilà. Tout ça qui nous sera apporté cette semaine. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.